Bonjour à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc. Merci de nous être fidèles, c'est l'heure de votre journal. Nous sommes le mercredi 3 juillet 2019. Au sommaire, ce soir, les récentes intempéries ont fait de nombreux dégâts et un de plus s'ajoute à la liste ce mercredi. La voie ferrée reliant Rome à Paris est coupée entre Modane et Saint-Michel-de-Maurienne. En cause, une coulée de boue. On fera le point sur la situation juste après ces titres. Et puis nous vous proposons de partir à la découverte d'une école un peu particulière. À Saint-Paul-en-Chablais, la petite école des Faverges n'est composée que d'une seule classe. Des élèves qui bénéficient de méthodes d'apprentissage au grand air. Reportage à la fin de ce journal. Et tout d'abord, on ne peut plus compter sur le train pour relier Paris à Rome. Une coulée de boue a enseveli la voie ferrée entre Modane et Saint-Michel-de-Maurienne dans la nuit de ce mardi au mercredi 3 juillet. Les rails sont totalement recouvertes. Il est donc encore difficile d'évaluer le montant des dégâts. Alex Boucher s'est rendu sur place ce mercredi. Reportage. Sur l'axe franco-italien, une coulée de boue énorme s'est abattue sur les voies ferrées et une partie sur l'autoroute. Une coulée dépassant le mètre 50 de hauteur. Ce phénomène est dû aux intempéries de la nuit du 2 au 3 juillet. Pendant plusieurs semaines, la voie de train sera inutilisable. Première étape, c'est diagnostiquer ce qui se passe dans la montagne, d'où est venue la coulée de boue. Deuxième étape, il faudra retirer la boue, avec la particularité que plus le temps va passer, plus le matériau va durcir. Et une fois qu'on aura enlevé ce matériau, il va falloir diagnostiquer l'état de la voie ferrée en dessous. Suivant que la voie ferrée aura été fortement touchée, qu'elle aura peut-être été poussée par la coulée, il faudra peut-être reconstruire une partie de la voie avant de rétablir la circulation. L'autoroute A43 est perturbée sur quelques kilomètres mais reste circulable. La ligne de train entre Paris et Milan, quant à elle, ne peut donc plus être empruntée, sans oublier certains TER de la région qui ne pourront plus circuler. Un phénomène lourd de conséquences, mais pas rare dans la région. C'est vrai qu'on est assez familier de ce genre d'événements, en particulier dans la Maurienne. Donc on a des différents événements potentiels, soit des coulées de boue, soit plutôt des chutes de rochers, qui font qu'au fil du temps, on a une certaine expérience de la gestion de ce genre d'événements. Vous pouvez le voir, on a tout un bandeau de filets détecteurs qui sont là également pour nous aider à titre préventif à détecter un événement lorsqu'un train est en mouvement. Donc, il n'y avait pas besoin hier soir puisqu'on avait interrompu les circulations, mais le filet détecteur a tout à fait joué son rôle. Avec la coulée, il s'est rompu et donc ça a passé au rouge le feu de signalisation qui est en amont. Une catastrophe naturelle qui avoisine le million d'euros de réparation. Le festival Annecy Paysage débutera le 6 juillet prochain. L'équipe de Bonlieu Scène Nationale et les artistes sont à pied d'œuvre pour terminer le montage des quelques 32 installations artistiques et paysagères. Bob Verschuren est un habitué de ce festival qui transforme l'espace urbain en galerie d'art à ciel ouvert. Après l'arbre à nichoir et les arcs en bois, le plasticien belge installe une troisième création dans les jardins de l'Europe. Il a expliqué à Victoria Lopez le sens de son œuvre. On l'écoute. L'idée, c'est de faire honneur aux gens qui vont se promener dans les parcs, dans les forêts, et qui quittent en fait à ces moments-là la société de consommation qui est évidemment la nôtre. et donc il s'agit de 10 arbres qui ont été extraits de la forêt du Semnoz, avec évidemment la bénédiction des eaux et forêts. Et donc les arbres ont été écorcés, déracinés. Nous allons avoir un chemin qui passe sous les arcades, on va dire, de cette haie d'honneur et qui ira rejoindre les autres chemins dans le jardin. J'ai la grande chance qu'en fait on s'intéresse à ce que je fais et qu'on m'ait invité 3 fois, c'est merveilleux. Donc je suis très reconnaissant au fait qu'on m'ait encore invité pour pouvoir m'exprimer ici à Annecy, qui est une ville évidemment que j'adore. On va parler du plus grand festival européen de spectacles vivants pour le jeune public. Le festival Au Bonheur des Mômes du Grand Bornand fête cette année sa 28e édition. Année après année, le rendez-vous a gagné en notoriété pour devenir aujourd'hui un événement majeur. Les organisateurs ont présenté la semaine dernière les temps forts de cette édition 2019. Sébastien Germain nous en dit un petit peu plus. Une semaine avant la rentrée scolaire de septembre prochain, le festival Au Bonheur des Mômes 2019 aura des allures de parenthèse enchantée. Un an après une édition 2018 engagée et consacrée à l'Italie, le festival bornandin
a choisi de mettre en avant les clowns. Dans ce monde où tout est un peu triste des fois, c'est important de rire. Mais il y a aussi des clowns qui font penser, qui font réfléchir, qui font rire. Et le jeudi du festival, on fait un grand truc. On fait jour de clown. Tous ceux qui viendront sur le festival, on leur donnera un nez rouge. Et tout le monde sera en clown. Et on fera la grande manif rigolote des clowns à 16h avec tous ceux qui veulent participer pour faire voir que voilà, la vie est encore rigolote et que nous sommes tous des clowns, n'est-ce pas? Cette année encore, les chiffres sont à la hauteur de l'événement. Une équipe de 300 bénévoles pour encadrer les 90 000 spectateurs attendus. Les 95 spectacles seront proposés par la centaine de compagnies présentes. Au Bonheur des Mômes est aujourd'hui une machine parfaitement huilée. C'est un beau bébé, comme on dit, le Festival au Bonheur des Mômes. Oui, c'est une organisation qui, alors on est évidemment, elle est bien rodée, cette organisation, à la fois avec des services aussi bien Grand Bornand, Théâtre de la Toupine que les services municipaux. Le tout fait qu'on est une grande famille, qu'on le fait avec plaisir. Il est vrai qu'organiser un festival au Bonheur des Mômes à la fin de la saison estivale, à quelques mois d'une Coupe du Monde de biathlon et juste avant une saison d'hiver, c'est quelque chose d'assez ambitieux pour un village de 2000 âmes. Oui, c'est vrai, mais on aime ça quand même. Hein. Et parmi les principaux partenaires de ce festival devenu incontournable, le département de la Haute-Savoie figure en bonne position avec une enveloppe allouée de 55 000 €. De quoi encourager sa politique culturelle. C'est vrai que ça demande peut-être une éducation, d'aller vers les livres, d'aller vers le spectacle vivant. Et c'est peut-être, il faut encore plus qu'hier sans doute, donner les clés aux parents aussi pour comment transmettre ce goût. Et puis intéresser le jeune public et lui donner les occasions de découvrir autre chose que justement le tout numérique. Rendez-vous au Grand Bornand du 25 au 30 août prochain pour 6 jours de festival consacrés à la bonne humeur, au rire et à l'irrévérence. Anna, Angeline, Evan, Amaury, Elijah, Timéo, le petit Hugo et j'en passe sont les élèves de la petite école des Faverges de Saint-Paul en Chablais. Voilà 24 ans que l'institutrice enseigne dans une classe unique avec une méthode d'enseignement différente des écoles plus traditionnelles. Nous avons suivi les élèves le temps d'une journée. Reportage sur les bancs de l'école. Si vous descendez le cours de l'Ugine à Saint-Paul-en-Chablais, vous tomberez peut-être sur la petite école des Faverges. Entre 9 et 23 élèves selon les années, il n'y a pourtant qu'une classe qui rassemble les 6 niveaux de la grande section jusqu'au CM2. Aujourd'hui, ces classes en extérieur, le but, repérer les insectes, apprendre à les connaître et mieux les respecter. Je dirais plutôt que c'est dans la famille des scarabées vu que ça a une coquille. Une carapace. Et même pas peur. Donc, comme on dit, les petites bêtes ne mangent pas les grosses, alors ça me fait pas trop peur. Un apprentissage qui se fait en groupe et ce n'est pas pour déplaire aux élèves. C'est mieux, je trouve, parce qu'avant j'étais dans une école où on était tout seul, on travaillait dans notre coin, puis c'est pas amusant. Moi aussi. Ouais, c'est vrai ça. Ouais. Au cœur de la nature, l'entraide et la solidarité sont les maîtres mots. Une école de la vie sous l'œil bienveillant de la maîtresse. Je les laisse vivre et évoluer à leur rythme. Et c'est bien qu'effectivement, on a un travail beaucoup plus individualisé. Je vis avec eux pendant 6 ans. C'est énorme ça, hein, quand même, 6 ans. On fait pas mal de fêtes. À chaque saison, on fait une fête, une fête de théâtre, on invite les parents, donc on vit encore ensemble. Et c'est l'heure justement de la fête. Au programme, tir à la carabine, chamboule-tout et buvette pour les parents. Les enfants, eux, ont préparé un spectacle. Le thème cette année, l'écologie. Ah bah la pollution, ah bah la pollution, ah bah la pollution. On vit à courir à monter. Danse, chant et musique vont se succéder pendant près d'une demi-heure sous le regard amusé des parents et leur objectif. Des enfants autonomes et plus libres dans cette école, selon eux. Moi, j'ai pas été heureuse à l'école et je voulais pas que mes enfants reproduire ce schéma-là avec mes enfants. Alors c'était peut-être un peu égoïste, mais je crois que Simon se plaît beaucoup ici. Il y a une liberté qu'ils n'ont pas ailleurs. Ils sont très libres, donc à leur âge, c'est quand même avoir les libertés, c'est quand même le minimum, je trouve. Et puis ils sont dans la nature tout le temps. Alors les enfants, qu'est-ce qu'on dit ? C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. Manu, je te laisse conclure, passez une très très belle soirée.